Voilà, ce que je voulais vous dire très rapidement, c'est que je suis ravi de faire partie de cette équipe soudée, de cette équipe dynamique, équipe qui collectivement a élaboré un projet qu'on a envie de porter pour les 6 ans qui viennent. Et avec autour de ce projet, j'ai envie de dire, autour de la candidature d'Anne-Laure, ce qui a été fondamental pour moi, pour mon engagement, c'est que l'objectif de ce projet, l'objectif principal, c'est de faire en sorte que tous les Rochelais trouvent leur place ici, à La Rochelle. Merci. Je suis Brigitte Pelupin, je suis adjointe au maire dans l'équipe de Maxime Bonneau depuis 2001 et je suis moi aussi très fière de faire partie de cette équipe de toutes les couleurs et issue du monde et de différents mondes, du monde de la santé, des entreprises, des associations, de la culture et de l'enseignement. Une équipe qui a la volonté de renouveler les méthodes de gouvernance vers toujours plus de transparence, une équipe qui est à l'image de votre futur maire, sincère, audacieuse, compétente, et puis très motivée, et puis surtout fidèle. Bref, c'est pour tous une évidence. Anne-Laure Jomier, qui est une femme de gauche et qui est une femme de parole, c'est le maire qu'il nous faut pour porter haut la renommée de La Rochelle. Bonsoir, moi je m'appelle Patrice Joubert, je suis élu municipal de l'équipe actuelle, élu écologiste en charge des questions autour des énergies renouvelables et du plan climat. C'est quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est aussi très ambitieuse. Pas ambitieuse pour elle-même, elle est ambitieuse pour La Rochelle, elle est ambitieuse pour les Rochelais. Et c'est donc tout à fait naturellement que nous sommes quelques écologistes à l'avoir rejoint dès le début de cette campagne. Quelques écologistes redoutés des pratiques d'exclusion d'autres groupes d'écolos. Voilà, c'est pour ça que je suis également donc il n'y a aucun doute pour moi, il n'y a aucun doute pour les gens qui nous accompagnent sur cette liste. Anne-Laure, c'est notre championne. Et avec elle, nous porterons haut les couleurs de l'écologie politique à La Rochelle. Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, c'est Dominique Touré, je suis médecin urgentiste. Je vous salue aux urgences depuis une petite trentaine d'années maintenant. Merci à tous. Merci pour tous les urgentistes. Et je suis un petit peu... j'ai envie d'incarner ce soir, j'ai 52 ans, je suis à La Rochelle depuis 20 ans, j'ai envie d'incarner ce soir un petit peu le citoyen qui en a ras-le-bol que ça se passe mal, qui en a ras-le-bol de cette politique telle qu'on la voit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai trouvé quelqu'un de profondément honnête, de profondément enthousiaste, de profondément sincère, constant, et j'ai envie d'aller loin avec elle. Plus je la connais, plus j'aime Anne-Laure Jomier. Donc j'ai envie qu'on aille encore loin, il reste 3 jours. 3 jours, on aura un choix simple à faire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Brigitte Baudry, radicale de gauche, élue sortante depuis 2001 auprès de Maxime Bonneau. Si j'ai choisi d'accompagner Anne-Laure Jomier, et j'en ai la conviction, c'est qu'elle saura mener, porter, impulser des projets et des actions innovantes pour tout ce qui touche le quotidien des Rochelais en termes d'habitat, d'emploi, d'environnement et du mieux vivre ensemble. Et pour diriger une ville, il faut aussi une vision de l'avenir, la volonté de changer les cours des choses, et pour réussir cela, il faut de l'audace. Il faut Anne-Laure Jomier. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Michel Lecrèfe du mouvement républicain et citoyen. Républicain, c'est-à-dire attaché aux valeurs que l'on trouve au fronton de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité surtout pour tous. Citoyen, car, comme vous tous d'ailleurs, détenteur d'une parcelle de la souveraineté populaire, je suis très attaché au respect de la parole donnée. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Sabine Cointet, je suis monitrice éducatrice et écologiste. J'ai rejoint la liste d'Anne-Laure Jomier car elle nous a donné la possibilité de travailler avec elle sur le programme pour faire rayonner l'écologie. Donc c'est vrai qu'on a vraiment été très enthousiastes
Et cette équipe que j'ai rejointe, dans laquelle je me suis investie, c'est une addition de citoyens qui mèneront ce projet dans le respect des valeurs humaines et écologistes. Alors, pour tout cela, votons Alain Joumillier dimanche. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Bruno Mirande, j'ai 57 ans. Je suis un enfant de la rue Jean-Godefroy, je suis un adolescent de l'avenue Lumier et je suis un adulte de la rue de la Trompette. J'aime cette ville passionnément. Et je peux vous dire qu'Anne-Laure aime cette ville passionnément. Alors elle m'a demandé de parler de finances. Je suis cadre supérieur des douanes. Un douanier, ça s'est compté. Vous pouvez être sûr que le programme est financé. Vous pouvez être sûr que nos finances sont maîtrisées et que nos impôts seront régulés. Surtout ce qui me plaît dans ce programme, et ce pourquoi je n'ai jamais cessé de lutter. Mon premier vote est allé à Michel Crépeau. Je m'en souviens, j'avais 20 ans comme si c'était hier. Et c'est pour vous dire que vous n'aurez pas de doute à avoir pour nous. Nous saurons compter pour vous et vous saurez compter sur elle. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Pauline Saunier, radicale de gauche et jeune citoyenne rochelaise. Je fais partie de cette jeunesse qui souhaite s'investir dans la vie de notre cité et ne refuse pas les responsabilités. Encore faut-il leur en donner la possibilité. Et Anne-Laure me l'a offerte. Apporter nos voix, apporter notre confiance à Anne-Laure, c'est la possibilité de participer activement aux prises de décision et ainsi redonner la confiance aux citoyens que nous sommes dans les institutions pour qu'elles gèrent et agissent en toute transparence en notre nom et dans l'intérêt général de tous. Mais Anne-Laure, c'est aussi le courage, car le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Brahim Chadji, je dirige le PCF local, membre du Front de Gauche, et je voulais vous dire ce soir pourquoi le PCF, le Parti communiste français, membre du Front de Gauche, était sur la liste d'Anne-Laure Joumillier. Vous savez que la crise n'est pas finie, qu'il y a une politique d'austérité dans le pays, politique d'austérité que nous combattons par ailleurs, mais nous sommes sur cette liste parce qu'il va y avoir des choix politiques à faire puisque les budgets vont être serrés. Et quand les budgets sont serrés, ça ne veut pas dire qu'on est forcément plus mal, ça veut dire qu'il y a des choix à faire. Eh bien moi je suis sûr qu'avec Anne-Laure Joumillier, les choix qui seront faits ne se feront jamais au détriment par exemple des quartiers populaires, ou de la politique sociale, ou des services publics. Elle ne regardera pas de ce côté-là comme un réflexe. Donc c'est pour ça qu'on est avec elle, parce qu'on sait que Anne-Laure Joumillier, elle ne laissera personne sur le bord du chemin. Et nous, on a ce souci des plus fragiles d'entre nous. Et on veut qu'aucun citoyen ne reste au bord de la route. Et c'est pour ça qu'on est avec Anne-Laure Joumillier. Et je vous le dis, il reste, dans ce second tour, une seule liste de gauche. Et c'est celle d'Anne-Laure Joumillier, c'est pour elle qu'il faut voter. Bonsoir à tous, je suis Christelle Clessac, adjointe au maire dans l'équipe de Maxime Bonneau. Vous l'avez compris ce soir, nous sommes une équipe, une vraie équipe qui s'est construite autour de valeurs, qui s'est construite autour d'un projet, une équipe diverse, vous l'avez entendu, mais une équipe qui est rassemblée autour d'une conception responsable de la politique. On sait que nous avons une responsabilité lorsque l'on est élu, c'est d'être élu pour les Rochelais, pour tous les Rochelais, et surtout pas pour soi. Et on est toujours... Cette équipe, elle est portée par cette dynamique, et c'est pour ça que cette équipe, soudée, dynamique, motivée, elle est soutenue par le maire de La Rochelle, Maxime Bonneau. Bravo. C'est aussi pour ça que cette équipe, elle est soutenue depuis le début par de nombreux écologistes rochelais qui sont présents ce soir dans cette salle. Et pour que cette belle équipe et ce bel enthousiasme existent, il fallait quelqu'un pour rassembler cette équipe, pour emmener cette équipe. Eh bien, nous l'avons trouvée. C'est une femme dynamique, déterminée, motivée, pétillante, et c'est Anne-Laure Joumillier. Et je vous demande d'accueillir maintenant très chaleureusement Maxime Bonneau, Joël Lapin.
Cormonier et Anne Jean-Mouillet. Bonsoir à tous, c'est un bonheur d'être là parmi vous. Moi, pour ma part, je suis adhérente d'Europe Écologie Les Verts à La Rochelle, qui est ma ville natale, depuis 1996. Je suis conseillère municipale depuis 1995. Je suis arrivée en même temps que Jean-François Fontaine, comme quoi c'est pas un homme neuf. Hein. Et voilà. Et je suis adjointe du quartier Mireuil depuis 2001, une fonction que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai été jusqu'à ce jour la porte-parole des élus écologistes dans l'équipe municipale précédente. Mon parti ayant choisi de faire une liste autonome au premier tour de ces élections municipales, et n'étant pas d'accord avec ce choix, je m'étais jusqu'à présent mise en retrait lors de cette campagne parce que moi, je respecte le vote interne des militants de mon parti. Mais ce soir, je vais m'affranchir un petit peu de cette ligne de conduite parce que c'est pas acceptable. Le ralliement d'Europe Écologie La Rochelle à la liste de Jean-François Fontaine, c'est une alliance contre nature. Et je ne suis pas la seule à le penser. Depuis hier soir, un nombre important de militants, d'électeurs sympathisants traditionnels d'Europe Écologie m'interrogent beaucoup. Cet accord avec Jean-François Fontaine les étonne, les scandalise. Ils n'en reviennent pas, ils n'y comprennent plus rien. Ils croyaient que l'écologie était à gauche. Eh bien oui, moi je suis là ce soir pour affirmer que l'écologie politique ne peut être qu'à gauche, et bien à gauche. Alors même qu'Anne-Laure Jean-Mouillet avait proposé à Europe Écologie Les Verts d'occuper une place d'allié privilégiée dans la future équipe municipale, ils ont décliné cette offre. C'était une ouverture historique dont on rêvait depuis si longtemps. C'est la place naturelle d'Europe Écologie Les Verts, aux côtés du Parti Socialiste, pour faire avancer les choses. Et je sais même pas comment dire, vous voyez, les responsables locaux d'Europe Écologie Les Verts, ils ont décliné cette offre. Et pourtant, Anne-Laure Jean-Mouillet fait partie des socialistes trop peu nombreux, à mon goût, qui ont compris que les vieilles recettes ne suffisent plus pour résoudre les crises, que les pistes nouvelles passent forcément par la mise en œuvre à grande échelle des solutions écologiques, et d'abord à l'échelon municipal et intercommunal. L'équipe qui est là devant vous, elle comporte des écologistes de conviction, de longue date, qui ont fait leurs preuves, soit dans leur fonction politique depuis de longues années, soit dans leur domaine professionnel, même s'ils ne sont pas encartés à Europe Écologie Les Verts. Il y a des écologistes à Europe Écologie Les Verts, et puis il y a des écologistes qui sont en dehors d'Écologie Les Verts. Et ceux qui sont dans cette équipe-là aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont de l'expérience, des convictions, et qu'ils ont déjà mis en œuvre un tas de choses très intéressantes. Et puis, au-delà du fond, je voudrais parler aussi de la façon de faire de la politique. D'un côté, il y a le passage en force, les manipulations souterraines, les cris qui conspuent. Et ça me fait peur. De l'autre côté, il y a le dialogue. Il y a le temps d'une véritable écoute. Il y a la prise en compte de la parole des gens. Ça, c'est la méthode Jean-Mouillet. Et je voudrais parler de l'espoir. C'est vraiment le mot qui me vient, moi, quand je pense à la candidature d'Anne-Laure. L'espoir qui est redonné par une personne dont le visage respire la sincérité. Le visage des gens, ça parle beaucoup. La joie d'être là. La joie d'être là aussi dans son visage, je ne sais pas si vous avez remarqué, et la joie d'être là, à cette place-là, justement à cette place-là, avec l'énergie de la jeunesse, et aussi l'intelligence, la compétence qu'elle a largement démontrée dans tous les postes qu'elle a occupés dans l'équipe municipale sortante, les comités de quartier, la sécurité, les finances, toutes ces expériences-là, elle les porte, elle les a, et elle a occupé ces places-là avec beaucoup de brio. Et c'est bien elle qui porte le renouveau pour notre ville. Un renouveau qui, forcément, passe par la mise en acte des solutions écologiques. Je sais
qu'Anne-Laure en est profondément convaincue. C'est tout le contraire du positionnement opportuniste, de circonstance, qui voudrait séduire l'électorat écologiste uniquement pour arriver à ses fins à n'importe quel prix. Alors, pour moi, il n'y a pas photo. Mais je ne devrais pas dire pour moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sympathisants écologistes qui pensent comme moi et qui sont derrière moi ce soir. Que ce soit sur le plan du programme, que ce soit sur la façon d'agir avec les citoyens, que ce soit sur le plan de l'éthique personnelle, et Dieu sait que c'est important, que ce soit sur le plan de la confiance dans la sincérité de l'engagement, il n'y a qu'un seul vote possible, qu'un seul vote cohérent pour les électeurs écologistes, le vote pour Anne-Laure Joumouillet. Mesdames, Messieurs, je veux d'abord, en commençant cette intervention, féliciter l'ensemble de la liste qui est là. L'ensemble de ces femmes et des hommes, candidates et candidats, nouveaux ou expérimentés, qui ont su arriver en tête au premier tour de cette élection municipale. Ils sont arrivés en tête avec plus de 30% des voix. Et c'est le résultat de leur travail sur le terrain, de leur écoute, de leur connaissance de la ville, de leur investissement dans la vie citoyenne. Et puis je veux bien sûr féliciter Anne-Laure Joumouillet, qui a subi toutes les épreuves et qui les a toutes surmontées, à chaque fois. Mais qui les a surmontées bravement, courageusement et surtout loyalement, et qui a remporté ce premier tour en voyant pour elle voter à peu près un tiers, presque un tiers des Rochelaises et des Rochelais. Et je veux... Ah oui, vous pouvez l'applaudir. Et je veux ici, dans cette salle de l'oratoire, je salue solennellement celle qui est restée fidèle à ses promesses quand d'autres ont cessé de les relier. Celle qui n'a cessé de proposer, d'inventer, quand d'autres n'ont cessé de la calomnier. Je veux saluer celle qui est restée fidèle à ses idées, à ses amis, à ses engagements, quand d'autres lui ont demandé de les trahir en leur donnant la tête de 5 de ses colistiers nommément désignés. Celui-là, celle-là. Anne-Laure s'est montrée digne. Elle s'est montrée digne de nous représenter. Elle s'est montrée digne d'être la première magistrate de cette ville. J'entends que l'on commente beaucoup ces derniers jours les résultats du premier tour. La montée de l'abstention, la percée du Front National, sur les écrans, sur les ondes de nos radios, dans nos journaux, des commentateurs autorisés, forcément, jurent tous, nous incitent tous à changer les rapports entre les politiques et les citoyens, disent tous qu'il convient d'en finir avec les manœuvres d'appareil. Et j'entends dire qu'ici, à La Rochelle, se préparerait une sorte de grand rassemblement, initié par certains notables de La Rochelle, venus parfois de la droite, parfois du centre, parfois même accompagnés par des appareils politiques, Joël vient d'en parler, qui voudraient faire tout simplement barrage à Anne-Laure Joumouillet. Et j'entends M. Bussereau dire, avec une certaine gourmandise, mais avec aussi un air entendu, et je dirais presque complice, que le prochain maire de La Rochelle ne sera pas socialiste. Alors chacun a compris ce qui risque de se tramer, même ce qui se trame. Et il nous appartient de refuser ce genre de choses. Parce que croyez-vous que c'est comme ça
que l'on ramènera les gens vers les urnes. Non. Bon. Croyez-vous que c'est comme ça qu'on donnera confiance aux électeurs dans l'action politique? Non. Non. Bon. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais moi, je sais que je n'aimerais pas, moi, vivre dans une ville où l'on inciterait les gens à s'unir, non pas pour bâtir ensemble, mais pour faire barrage à la nouveauté, à la jeunesse et à la volonté. Je vous le dis, ça serait fini du charme de notre ville, parce que La Rochelle est inventive, La Rochelle est entreprenante, La Rochelle est réactive, parce que les habitants sont appelés sans cesse, quelle que soit leur situation personnelle, à s'associer pour faire ensemble, pour fabriquer ensemble, pas pour empêcher de faire, pas pour jouer un mauvais tour ou faire un mauvais coup. Voilà pourquoi notre ville est enviée dans bien des endroits, et voilà pourquoi nous aimons notre ville. Alors, pour conclure, je vais vous dire voilà pourquoi aussi je vous invite à voir vos voisins, vos amis, vos copains, vos relations, votre famille, enfin, vous voyez, tous ceux que vous croiserez, pour leur dire qu'il y a ici une jeune femme qui conduit une équipe et que cette jeune femme mérite que dimanche prochain, on se déplace, qu'on aille dans les bureaux de vote, qu'on exerce le droit que pour lequel beaucoup se sont battus afin que nous puissions en profiter, pour que l'on vienne voter et qu'on vienne la soutenir. Et puis souvenez-vous, en 1967, il y avait un jeune homme qui a créé une énorme surprise. Il est devenu conseiller général de La Rochelle. Il avait à peine 36 ans. Il s'appelait Michel Crépeau. Et la suite, on le connaît. Alors, le hasard fait, mais est-ce le hasard? Le hasard fait que ce 30 mars, j'achèverai mon mandat le jour anniversaire, alors que cela fera 15 ans, jour pour jour, qu'il nous aura quittés. Et à ce moment, bien sûr, j'aurai une pensée pour lui. Je forme le vœu que cette pensée ne soit pas empreinte de la nostalgie d'un temps révolu, mais au contraire, qu'elle soit portée de l'espoir de voir une jeune femme emprunter ces chemins ardus du bonheur qu'il a si bien décrits et si bien écrits. Voilà pourquoi, dimanche prochain, votez et faites voter à notre Mouillet. Bonsoir à tous. Je vais commencer par Joël ce soir. Joël, merci beaucoup de tes mots. Merci de ta présence avec nous ce soir. Je sais le sens que cela représente. Je sais aussi qu'il a fallu du courage pour être là, parce que tu es fidèle. Je suis vraiment très touchée par les mots que tu as eus à mon égard et à l'égard de mon équipe. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Maxime, bien sûr, encore. Alors j'en ai déjà dit beaucoup la semaine dernière, je ne voudrais pas en rajouter, sinon je pense que ça va jaser en ville. Merci d'être là. Je voudrais remercier également mes colistiers, mon équipe. Ils sont là, fidèles à mes côtés, tous réunis ce soir. J'ai bien dit tous. Motivés, mobilisés. Pour vous. Et puis je voudrais vous remercier encore une fois d'être là, dans cette salle. Vous tous qui me suivez depuis un petit moment maintenant, fidèlement. Et je voudrais vous remercier de l'enthousiasme que vous m'apportez à chacune de nos rencontres, à chacune de nos réunions. Merci vraiment beaucoup. Une semaine, déjà une semaine que nous nous retrouvions ici, à l'Oratoire, rassemblés,
pour évoquer notre projet pour La Rochelle, nos aspirations, nos espérances pour cette ville que nous aimons, cette ville que nous aimons probablement davantage que ceux qui l'érigent aujourd'hui en partie, pour en faire l'instrument d'une ambition personnelle. Une semaine, c'est peu, et pourtant il s'en est passé des choses cette semaine. Des rencontres, des réunions, des discussions, et puis surtout des élections. Et je dois vous dire ce soir que je mesure avec fierté et gravité l'honneur que l'ont fait les Rochelais dimanche dernier, l'honneur que vous me faites en m'ayant placé en tête au soir du premier tour. N'en déplaise aux favoris autodésignés, à la première bouée, je viens en tête. Il y avait déjà eu une primaire citoyenne, il y a désormais un premier tour. Ne dit-on pas j'avais 203 ? Aujourd'hui, c'est à moi, c'est à nous qu'il appartient de porter haut les valeurs de la gauche à La Rochelle. C'est à nous qu'il appartient d'écrire une nouvelle page de cette histoire, déjà longue, dont nous sommes fiers et dans laquelle nous sommes prêts à prendre notre place. Il n'y a désormais plus aucune ambiguïté. La liste de gauche, elle est ici. Ce sont les électeurs, au premier rang desquels ceux des quartiers populaires, qui l'ont clairement décidé, sans contestation, ni recours possible. Et permettez-moi d'avoir une petite pensée pour les Villeneuvois qui ont été accusés de triche il y a 3 mois. Bravo. Aujourd'hui, à quelques jours d'un second tour décisif, je mesure pleinement la responsabilité qui est désormais la mienne de rassembler les Rochelais, encore, tous les Rochelais, autour de ce projet ambitieux et réaliste. Vous le savez, j'y suis prête. Et à quelques jours du dénouement, je veux vous redire mon profond attachement et celui des hommes et des femmes qui m'entourent, à ce que l'engagement public repose sur la seule volonté de se mettre au service des autres. Si nous voulons gagner cette élection, si nous le devons, c'est parce que nous savons que ce que nous portons est juste, nécessaire, utile aux Rochelais. Si nous nous engageons, c'est parce que nous savons que nous devons accroître nos efforts pour loger chacun à chaque étape de sa vie, donner un travail à tous en préservant l'harmonie et la beauté de notre ville. Une ville à la fois solidaire et sûre, à l'écoute, enfin, politiquement au moins, de sa jeunesse, de ses talents, créative et éclairée, une ville offrant à chacun une possibilité de s'épanouir, en traçant sa propre route. Alors, on ne s'était pas coordonné, Maxime, je recite Michel Crépeau également, sa propre route sur les chemins ardus du bonheur. Nos atouts, je l'ai dit souvent, ils sont nombreux. La Rochelle est une ville dynamique sur le plan économique. Certes, beaucoup reste à faire, mais sachons être fiers du travail accompli. Soyons fidèles à notre tradition d'innovation. Stimulons notre créativité, mettons en avant nos savoir-faire. C'est ainsi que nous créerons de l'emploi et de la richesse à partager. Faire de chaque opportunité une chance, c'est le chemin que je vous propose. Nous nous engageons. Il ne s'agit pas d'un accord sur un coin de table pour ajouter un élément programmatique. Nous nous engageons à faire de La Rochelle une ville leader de la transition énergétique et de l'économie. Transparence, constance, décision partagée seront au centre de notre action. Nous aurons à cœur de ne jamais rompre le lien précieux entre les Rochelais et leurs élus. Ce lien sans lequel, on le sait bien, la démocratie s'étiole et l'intolérance prospère. Notre programme, il est solide, il est financièrement crédible, autant pour la ville que pour la communauté d'agglomération. Nous nous en sommes assurés. Nous l'avons budgété. Nous en avons enlevé des parties parce que ça ne rentrait pas dans le budget. Donc tout ce qui est dans le programme sera financé. Nous nous en sommes assurés et nous mettrons en œuvre, je l'ai dit, sans augmenter nos impôts, sans augmenter la dette. Et je m'y engage. Ce
projet, nous l'avons beaucoup dit, il a été le fruit d'échanges et de rencontres nombreuses. Il est le fruit de cette démarche collective qu'ont évoqué certains des colistiers, qui reflète la richesse de cette diversité. Partagez-le, soyez-en fiers, devenez-en vous aussi acteurs, afin que nous soyons plus nombreux encore à apporter ensemble, dimanche prochain, une énergie nouvelle pour La Rochelle. En une semaine, je l'ai dit, bien des choses se sont passées. Et bien des choses ont changé à La Rochelle. Des alliances improbables se sont nouées. Des coups bas ont été portés, encore. Des carpes et des lapins ont fusionné. Oui, effectivement, bien des choses ont changé à La Rochelle. Mais moi, je ne change pas. Je garde mon cap. Ma boussole, bien orientée à gauche. Je reste fidèle aux engagements que j'ai pris. D'abord le projet, d'abord les idées, toujours. Le collectif, les personnes de qualité. La sincérité, la franchise, la constance. Mes colistiers, que je vous ai présentés la semaine dernière, mais vous les connaissiez déjà, ils sont là, ce soir, autour de moi, et je vous dis, ils sont tous là. Certains auraient voulu que j'en sacrifie quelques-uns à une victoire promise. Ce n'est pas la façon dont je conçois la politique. Et à ce titre, je tiens à saluer la solidarité dont a fait preuve l'ensemble de l'équipe face à ma décision. Ils auraient pu, conscients de la victoire assurée, vouloir sacrifier une partie des nôtres. Ils ont tous refusé. Les résultats de dimanche dernier ont montré que les Français ont encore montré, devrais-je dire, que les Français sont consternés par toutes ces questions de personnes qui s'effectuent toujours à leur détriment et au détriment du projet. Et ne croyons pas, chers amis, que notre ville restera éternellement à l'abri de cette forme de contestation. J'ai la conviction, et vous le savez depuis longtemps maintenant, que ce type d'arrangement politicien est à l'origine du désintérêt croissant de nos concitoyens pour la chose publique et de la progression. Et de la progression constante du vote extrême. Cette conviction, elle est à l'origine de mon engagement politique. La renier serait contraire à l'héritage de la gauche rochelaise, incarnée par Michel Crépeau, puis par Maxime Monod. Et je vous le dis, on ne joue pas la destinée d'une ville entre minuit et 2h du matin sur un coin de table. Je reste donc fidèle à ma démarche initiale et fais le choix de la constance, de l'audace, de la fidélité, certaine que les Rochelais ne s'y tromperont pas. Il y a une semaine, je vous confiais ici un sentiment. Je trouvais que nous faisions une belle campagne. Ce soir, ce sentiment n'est pas démenti, bien au contraire. Nous pouvons être fiers de notre projet. Nous pouvons être fiers de n'avoir jamais cédé aux pressions. Nous pouvons être fiers de n'avoir jamais dévié de notre chemin. Tant de fois, j'ai eu l'occasion pendant cette campagne de renier mes engagements. J'aurais pu donner raison à ceux qui me disaient l'été dernier, tu es trop jeune, tu ne peux pas te lancer. Je ne leur ai pas donné raison. J'aurais pu refuser les primaires citoyennes, que je risquais de perdre, et c'était fait pour. Et je ne l'ai pas fait, voulant à tout prix éviter la division de la gauche. J'aurais pu aussi renier mes engagements sur le non-cumul et avoir à mes côtés de précieux élus indispensables dans une campagne. Je ne l'ai pas fait, refusant de revenir sur ma parole.
J'aurais pu aussi monter au front contre le faux recours porté par le perdant de la primaire. Je ne l'ai pas fait, ne souhaitant pas, encore une fois, entrer dans la polémique. J'aurais pu céder, hier, aux conditions inacceptables des cadres d'Europe Écologie Les Verts et à leur chantage au poste. J'ai refusé de le faire. Je ne le regrette pas. Parce que maintenant, vous le savez, chacun de vous le sait, quand je serai maire, je ne braderai jamais, jamais l'intérêt des Rochelais contre la facilité. Les industriels, le recul des cuves d'hydrocarbures, vous savez que je ne céderai pas aux pressions. Quand il faudra négocier la piétonisation du vieux port, vous le savez, je ne céderai pas aux arguments tant entendus. Quand il faudra arracher les agréments pour les logements sociaux à la préfète de région, je ne les échangerai pas contre autre chose. Quand il faudra se battre pour sauver les emplois, je ne courberai pas les chines. Et enfin, quand il faudra réparer les divisions après les élections, je saurai le faire dignement, avec pugnacité. J'ai une éthique, je le prouve, et je m'y tiens. Et l'éthique en politique, ça n'est pas de réclamer la mise en place d'un quelconque comité pour compenser la déontologie qui nous manque. L'éthique en politique, ce n'est pas de signer une charte, la charte anticorps, le mardi, dans laquelle on s'engage contre le cumul des mandats, avant de rejoindre le lundi suivant une équipe qui prône le cumul des mandats. L'éthique en politique, c'est de savoir respecter les femmes et les hommes qui travaillent à l'intérêt général en laissant de côté son propre intérêt. L'éthique en politique, enfin, c'est ce qui me permet, moi, de vous regarder droit dans les yeux, de regarder les Rochelais droit dans les yeux et de pouvoir leur dire « Je n'ai pas bradé votre avenir contre une place, je ne vous ai pas trahi. » J'ai la conviction que dimanche, les Rochelais sauront faire la différence entre une ambition personnelle et la force d'une démarche collective. La Rochelle mérite mieux qu'une imposture. Au cours de ces longs mois de campagne, j'ai beaucoup appris. J'ai sans doute mûri aussi. Mais ce dont je suis certaine, c'est que les convictions qui ont fondé ma volonté de m'engager en politique sont plus que jamais nécessaires, plus que jamais utiles. Je les porterai haut et fort en tant que maire de La Rochelle.